Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de novembre. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les personnes qui sont Balance. Donc bienvenue à vous, Balance en signe solaire, ascendant et en signe lunaire. Donc les amis, pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes du mois avec plusieurs oracles. Ensuite, on fera un taroscope avec plusieurs tarots et plusieurs oracles aussi, où là on verra chaque domaine. Donc on va avoir le domaine émotionnel, le domaine professionnel, projet financier, le domaine sentimental, relationnel, familial, et on terminera avec des petites cartes pour les surprises et les imprévus que vous pouvez rencontrer durant ce mois. À la fin de la guidance, je vais prendre donc 2 cartes pour chaque décan, pour les balances en ascendant et les balances en signe lunaire. Si vous voulez aller voir une partie plutôt qu'une autre, vous avez tout le détail avec le nombre de minutes en barre d'infos ou en commentaire. Bien sûr, Balance, une fois que j'ai terminé toutes les guidances générales, on passera aux guidances sentimentales pour déjà les 14 premiers jours donc de novembre, et après il y aura une deuxième vidéo qui arrivera. Bon, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler les balances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à commenter pour nous faire part de votre expérience, et puis bien sûr pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important. En même temps, ça me fait super plaisir, et en même temps, donc ça vous permet à vous de ne rater aucune autre vidéo, et bien évidemment, c'est totalement gratuit. Balance, on peut y aller? C'est parti. Allez, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On va voir l'énergie plutôt au niveau émotionnel pour vous les amis, pour ce mois de novembre. Alors, Balance. Voilà, on a la carte de l'amitié. Donc Balance, j'ai l'impression, cette carte de l'amitié, oui, effectivement, ça peut être un mois où le relationnel, où l'amitié va compter, mais aussi la sincérité et la loyauté. Mais aussi, Balance, ça peut être un mois où vous allez avoir des choix à faire, parce que là, avec le numéro 2, ça me fait vraiment penser à ça. Mais je vous sens aussi hyper honnête envers vous-même. Donc, quoi qu'il arrive, pendant ce mois, peu importe quels choix vont s'imposer à vous, vous allez être vraiment honnête. Et Balance, je vous sens aussi vraiment avoir besoin de vous entourer de personnes sincères. Allez, on continue avec l'oracle de l'énergie. Balance. Alors, on a la carte repos, ressourcement qui est sortie. En plus, vous voyez, la carte est tombée à l'endroit. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt un mois où vous allez être stable au niveau émotionnel. Vous allez vous sentir bien. Vous allez peut-être profiter de moments de détente. Bon, je vous sens quand même hyper apaisé pendant ce mois. Donc, ça, c'est super. Relaxé. Peut-être il y aura le besoin par moment de méditer. Pourquoi pas. Bon, très détendu. Très détendu, tant que vous êtes honnête envers vous-même, les balances, tant que vous êtes entouré de bonnes personnes, de personnes qui vous ressemblent, qui vous comprennent aussi. C'est un mois où vous allez peut-être plonger en vous, aller chercher la paix, la sagesse aussi qui vibre en vous. Ça va être hyper important. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, profiter de moments de loisirs, de plaisir, de réflexion aussi. Écoutez, pour moi, c'est un mois bien pour vous, Balance. Allez, on continue maintenant avec le manuscrit et le petit Lenormand. Alors, que nous dit le manuscrit pour vous, Balance? Regardez, on a la carte voyage. Bon, alors pour certains balances, effectivement, on peut avoir de la nouveauté, vous décollez dans de la nouveauté, ça c'est possible, nouveaux projets, nouvelles relations, mais aussi pourquoi pas des petits week-ends, peut-être un besoin aussi de se ressourcer au bord de la mer, dans des forêts, enfin voilà, en thérapie, peu importe, peut-être aussi un voyage, un petit week-end, vous voyez, quelque chose comme ça, mais vous avez au-delà de ça aussi, Balance, besoin de vous évader. Évader peut-être mentalement aussi pour ce mois-ci, donc ça peut être voyager dans des bouquins, des choses comme ça. Allez, on continue, on va voir ce que nous dit le Lenormand. Balance. Oups, pardon. Bon, ça a l'air d'être un bon mois pour vous. Et ici, oh, on a la carte du serpent. Ok. Alors, carte du serpent, moi, je pense, Balance, que vous allez être quand même méfiant. Surtout que là, on a quand même l'étoile. Donc, très à l'écoute de votre intuition. Le serpent, c'est ça. C'est rien de négatif. C'est vraiment peut-être la méfiance. C'est que là, en fait, c'est un mois où vous avez envie d'être bien.
Donc, vous allez être bien entouré, peut-être être méfiant par rapport à certaines pensées, certaines émotions, certaines personnes. Mais je pense que vous allez savoir aussi, hein, si choix il y a, comme je vous l'ai dit, faire les bons choix. Les choix aussi dans lesquels vous vous sentez bien. Voilà les amis, allez on passe maintenant à la suite. Donc je vais poser toutes les cartes, j'accélère un petit peu la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. Je vous laisse vous détendre et à tout de suite. Voilà les balances, j'ai terminé de poser vos cartes. Allez, on va passer maintenant au domaine. Alors, je vous donne le nom des jeux rapidement. Donc ici, on a le Béline de Gabriel Sanchez, le tarot de la magie verte, le tarot Wonderland, le tarot de l'intuition et la lunologie. Alors, c'est parti, on va voir au niveau émotionnel, balance, comment vous allez vous sentir pour ce mois de novembre. Alors, ici, on a la carte de la nativité. Donc là, en plus, on a eu la même carte, je crois, pour, je sais plus, Scorpion ou Cancer. Alors, bon, bref, balance, la nativité. Donc, bien, vous allez vous sentir comme une renaissance, prêt à accomplir plein de choses, à commencer des nouveaux départs. Peut-être que c'est une nouvelle énergie. Vous voyez, la nativité, c'est une naissance, c'est tout ce qui est neuf. Donc, au niveau des émotions, hein, il y a une nouvelle énergie là qui... une énergie très stable aussi, c'est ce que je sens, balance, où tout simplement, vous allez être bien, vous allez vous sentir bien. Qu'avons-nous ici? On a la carte du valet d'épée. Donc, il y a ce besoin de comprendre aussi tout ce qui se passe pendant ce mois. C'est normal, en plus, c'est vous, vous êtes un signe d'air, hein, mais surtout d'analyser avec l'intuition et non pas avec le mental. Donc ça, encore une fois, c'est super. Il va y avoir de la compréhension, peut-être la compréhension de vous-même, de vos émotions, de cette, vous allez prendre connaissance aussi, balance, de cette nouvelle émotion où vous vous sentez bien. On a quand même un soleil ici, d'une renaissance au niveau émotionnel. Ici, regardez, on a la carte du faux. Donc là, le faux nous parle encore, hein, d'un nouveau cycle au niveau émotionnel. Vous vous sentez comme libre et libéré. Vous vous sentez peut-être prêt à commencer un nouveau départ. Peut-être aussi, le fou, c'est une énergie toute jeune. Donc, c'est comme si vous vous sentez renaître, revivre. Vous voyez, une renaissance clairement au niveau émotionnel et ça, c'est super. Alors ici, ben, regardez, on a la même carte, on a le mât. Et le mât, c'est le fou. Donc, on vient encore nous confirmer hein, nouvelle énergie émotionnelle. On se sent bien, on se sent neuf, on se sent renaître aussi. On a ici même un valet. Donc, vous voyez, tout ça, c'est jeune, tout ça, c'est nouveau. Donc, libre et libéré, voire même guéri les balances. Donc, ça, c'est magnifique. Hein. Et ici, nous avons méditer et contempler. Et méditer et contempler, c'est justement cette carte. Donc, nouvelle énergie dans vos émotions, où vous êtes plus dans la méditation, vous êtes plus dans l'analyse avec l'intuition, dans la contemplation, et vous vous sentez bien comme ça, les balances. Émotionnellement, super, top, rien à dire. Alors maintenant, on va aller voir le domaine professionnel, projet et financier. Ici, nous avons la carte héritage. Alors, pour certains balances, hein, peut-être qu'il va y avoir un héritage. Bon, là, je ne parle pas de décès, parce que si c'est un héritage là qui peut-être qui se termine, qui arrive à terme ou qui est organisé ou autre, c'est un décès qui est passé. Donc, s'il n'y a pas eu de décès au-delà de ces 6 derniers mois, je pense que ça ne vous concerne pas. Cette carte ne vous concerne pas. Après, si ce n'est pas un héritage ici, on peut éventuellement parler d'un projet de formation. Pour certains balances, ça peut être possible. Sinon, il y a peut-être un achat, une vente, quelque chose comme ça. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de la mort. Donc, c'est marrant cette guidance, ça me fait un peu penser... ou au cancer ou au scorpion, ouais, voilà, au signe du cancer ou au signe du scorpion. Ouais, faudrait voir un petit peu. Donc, voyez, mort, héritage, effectivement, on peut parler hein, d'un héritage, vraiment d'un vrai héritage suite à un décès qui est bien évidemment déjà passé. Alors, balance, qu'est-ce que j'ai d'autre? Sinon, peut-être la fin d'un achat, d'une procédure d'achat, d'une vente, d'une procédure de vente, pourquoi pas, ça c'est possible aussi. Il y a quelque chose dans tous les cas qui se termine ou la fin
d'une procédure juridique ou par rapport à un héritage, ça c'est possible. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un 10 de bâton. Donc 10 de bâton, c'est comme la mort en fait. On annonce la fin, une fin qui a été difficile, une fin qui a été lourde. Donc ça peut être une fin, comme je vous l'ai dit, par rapport à un héritage, vente, achat, un projet ou peu importe, hein. Alors ensuite, et ici nous avons un 3 de bâton. Donc c'est quelque chose que vous avez attendu. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez attendu, allez, entre 3 mois et 3 ans, à vous de voir comment ça peut parler. Et bien là, ça y est, c'est la fin. Je pense plus que ça peut être même 3 ans, hein, pour certains balances, hein. Je sais pas. J'ai un peu cette vibration. Parce qu'avec le 10 de bâton, c'était lourd, c'était long. Vous voyez, là, ça y est, cette procédure est terminée. Héritage, peut-être aussi un divorce. Oui, un divorce, vous voyez, avec la mort. D'accord? Alors, qu'avons-nous ici? Maintenez votre cap. Donc, peut-être que cette situation va être réglée plutôt fin du mois. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit continuez, maintenez votre cap. C'est bientôt terminé. Alors, pour d'autres balances, là, si on va parler vraiment du travail dans un domaine professionnel. Alors, pour certains, peut-être aussi, il y a cette fin de travail que vous avez envie, balance, ou qui a été lourde pour vous. Là, on sent que c'est la fin de cette lourdeur ou c'est la fin de ce travail. Et là, avec le 3 de bâton, on dirait que maintenant, vous allez vous projeter dans autre chose. Ou bien vous avez attendu cette fin, surtout si on a des questions de préavis, de choses comme ça. Alors, ok. Maintenant, on va aller voir donc le sentimental, relationnel ou familial. Je rappelle qu'il y aura une deuxième vidéo qui arrivera pour le sentimental. Alors là, on a la carte ruine. Donc ruine, généralement, c'est une rupture. D'accord? C'est quelque chose qui s'arrête. C'est ou bien on peut parler d'une dépendance. En fait, en général, la ruine, c'est un peu la tour, hein. Donc c'est possible, hein, qu'il y ait quelque chose qui prenne fin. Maintenant, on va voir ce que ça peut être. On a le 2 de denier. Donc si vous étiez dans une triangulaire, là, en ce mois de novembre, cette triangulaire va prendre fin. Si vous êtes la tierce, c'est peut-être vous qui allez décider de sortir de là. Si c'est vous qui jonglez avec 2 personnes, vous allez peut-être faire un choix entre 2. Dans tous les cas, je pense qu'il y a une fin par rapport à une triangulaire. Maintenant, on peut avoir aussi la fin d'une hésitation entre 2 personnes, pour ceux qui ne sont pas en couple, pour ceux qui ne sont pas en triangulaire. Vous voyez, ça c'est possible. Sinon, la fin d'un déséquilibre dans le couple aussi, ça c'est fort possible. Surtout si ça n'allait pas, il y avait un coup ça va, un coup ça ne va pas. Peut-être qu'effectivement, ça sera la rupture ou peut-être que ce sera la fin d'un déséquilibre. Qu'avons-nous ici? On a un 3 de bâton qui revient ici, hein, vous voyez. Alors pour certains, effectivement, peut-être que hein, là, on peut parler aussi d'un divorce, vous voyez, que vous avez attendu pendant longtemps. Bon, dans tous les cas, moi, je crois que c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps aussi au niveau sentimental, qui prend fin. Donc pour les triangulaires, vous avez attendu de faire un choix, vous avez attendu que si vous êtes la tierce, bah, que l'officiel, que l'énergie principale fasse un choix, peu importe. Là, ça y est, ça prend fin. Il y a une attente qui prend fin aussi, surtout aussi, pourquoi pas pour ceux qui ont hésité entre 2 personnes. Ça, c'est possible. Et là, on a l'as de denier. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté. J'ai l'impression qu'il y a une belle opportunité pour vous. Donc, pour les triangles, vous allez choisir triangulaire si vous êtes l'énergie principale après une attente. Vous décidez de mettre fin et de choisir la nouveauté. Si vous êtes la tierce, bon, bah, c'est possible qu'il y ait une fin après une attente. Et là, bah, peut-être qu'on a une nouvelle personne que vous allez attirer. Pour ceux qui jonglaient avec 2 personnes, bah, voilà, vous allez faire votre choix aussi. Et mais avec l'as de denier, dans tous les cas, on part dans quelque chose de nouveau, de concret et qui va aller vers de l'engagement. Alors, ici, nous avons un temps de guérison. Bon, vous voyez, il y a quelque chose qui s'apaise pour vous. C'est cette attente, en fait, finalement, qui s'apaise. C'est cette difficulté hein, d'être entre deux ou de ne pas savoir choisir. Vous voyez, ça s'apaise pour ce mois de novembre. Alors, les amis, maintenant, on va aller voir les petites surprises ou imprévues que vous pouvez avoir durant ce mois. En premier, regardez, on a l'accident. Ça nous rappelle, encore une fois, la ruine. Donc, bouleversement, une cassure, interruption, il y a quelque chose qui s'arrête. Et ça, pour vous, ça peut être une surprise, ça peut être aussi quelque chose d'imprévu. Vous voyez, ça peut être positif, comme ça peut être difficile à vivre. Alors, mais je ne pense pas, parce que dans tous les cas, je pense que vous allez savoir prendre du recul aussi, hein, les balances. Après, c'est peut-être vous qui mettez fin, c'est peut-être une fin qui est volontaire aussi de votre place, mais de votre part. Mais vous voyez, par rapport à cette fin, soit vous allez avoir le courage de mettre fin à une situation qui paraît dérangeante, ça peut être dans les 2 domaines là, ou soit s'il y a une fin qui s'impose à vous, ben, vous allez avoir la force et le courage et confiance et la foi dans tous les cas. Ici, nous avons un roi de bâton.
Alors, pour certains, peut-être qu'on a une fin de relation avec quelqu'un qui est lion, parce qu'on a la carte des lions ici, et ici, on a le roi de bâton, c'est bélier, lion, sagittaire. Donc, moi, c'est ce que j'en déduis. Sinon, peu importe cette fin, c'est peut-être vous, le roi de bâton, vous allez avoir la force, vous allez avoir confiance, vous allez réussir à mettre fin, ou sinon, vous allez garder un peu votre énergie malgré cette fin. Ensuite, qu'avons-nous ici? Eh bien, on a la carte du soleil. Donc, dans tous les cas, vous voyez, pour moi, je pense que c'est une fin qui est positive. D'accord? C'est une fin qui est positive. C'est peut-être voulu, c'est peut-être imposé, mais dans tous les cas, encore une fois, vous maintenez votre cap, vous restez en paix, serein, et il n'y a pas de problème avec ça. Et sinon, pour certains balances, c'est vous qui désirez cette fin parce que simplement, vous avez besoin d'être tranquille et d'être en paix. Et ici, nous avons, attendez-vous à un changement considérable. Donc, vous voyez, il va y avoir un changement de votre vie qui sera considérable, mais je pense, et j'en suis sûre, qu'il y a quelque chose qui prend fin, et finalement, c'est pour votre bien. Et puis, vous allez voir que vous allez bien le vivre aussi, parce qu'avec ces cartes-là, on se repose, on est honnête envers nous-mêmes, on fait des choix qui nous conviennent. Peut-être aussi avec la carte du voyage, on part d'une situation dans laquelle il y a trahison, il y a méfiance, vous voyez, qui ne nous convient pas finalement. Voilà les amis, maintenant on va passer au décan ascendant lunaire. Et voilà, donc je sais que vous n'allez pas rester jusqu'au bout, surtout pour ceux qui sont du premier ou deuxième décan. Donc je tenais quand même à vous remercier d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas bien sûr, en partant, à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Merci pour tout. On passe maintenant à la suite et on va utiliser donc les 77 et l'oracle lumière. Allez, balance premier décan. Balance premier décan, quel message j'ai pour vous? Oh, on a de la chance les amis, on a de la chance pour vous. Alors, un coup de chance, quelque chose de bien. Peut-être que pour certains balances, vous allez trouver l'issue. Ah, pardon, vous voyez pas. Vous allez trouver l'issue, là, vous êtes dans un labyrinthe actuellement. Et vous allez trouver l'issue, peut-être avec un coup de chance qui pourrait arriver pour vous. Ouais, quelque chose qui va s'ancrer, qui va se stabiliser. Donc, à voir qu'est-ce qui vous fait tourner en rond. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est au niveau du boulot? Il y a une chance, il y a une belle opportunité. Ça va s'ancrer, ça va se stabiliser, se concrétiser, où on a un engagement. Super. Allez, que vous dit l'oracle lumière balance? Choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive. Et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie. Dieu. Donc c'est vous, c'est votre optimisme en fait, les balances, qui va faire que vous allez attirer justement de la chance pour sortir un petit peu d'une impasse. Voilà les amis. On passe maintenant aux balances deuxième décan. Alors, balance deuxième décan, on a la carte de l'homme. Ouh, et on a le fait de tourner le dos. Bon, soit vous allez agir, vous allez avoir une énergie yang et vous allez tourner le dos à une situation. Bon, c'est un choix que vous faites, vous voyez, le choix non. D'accord? Donc, pour certains balances, vous allez choisir de partir d'une situation. C'est un choix que vous faites. Peut-être s'il y a une nouvelle rencontre, vous avez décidé de ne pas poursuivre. Peut-être qu'actuellement, il y a une situation qui ne vous convient pas et vous faites le choix de tourner le dos. Ou sinon, ça va peut-être être quelqu'un qui va faire ce choix-là pas pour vous, mais qui va faire ce choix-là, qui va vous tourner le dos. Ça, c'est possible. Mais je dirais plus que c'est vous, balance. Après, à voir. Alors, j'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi j'obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Bon, quoi qu'il arrive, vous avez la foi. Donc ça, c'est super. Super, super. Allez, troisième décan, balance. Troisième décan. Alors, pour vous, j'ai un coup de téléphone, les amis. Un coup de téléphone, alors peut-être une bonne nouvelle par rapport à quelque chose qui va s'ancrer. Ah, peut-être, alors pour certains, c'est concernant un achat, soit de véhicule, soit de maison, d'appartement ou de vente ou quelque chose comme ça. En tout cas, un achat matériel.
C'est ce que je vois. Concernant un achat ou une vente, pardon. Un achat ou une vente matérielle, à vous d'adapter ce que ça peut être. Il y a des nouvelles qui arrivent par téléphone, certainement, Balance. Bon, je pense que ce sont des bonnes nouvelles. Alors, qu'avons-nous ici? Je me redécouvre. Waouh, c'est beau ça. On a l'enfant intérieur là. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon cœur, en mon centre intérieur. Bon, ben, il y a peut-être quelque chose à accueillir aussi, hein, Balance, ou une nouvelle porte là hein, qui s'ouvre pour vous, hein, je pense, hein, mais surtout suite à un achat matériel. Peut-être que c'est ce que vous allez avoir envie et peut-être que vous avez envie de ça depuis un moment et que vous en avez un petit peu peur, vous voyez, ça peut faire peur, et que là, vous allez peut-être oser. Voilà, Balance, on passe maintenant aux balances en ascendant. Et pour vous, Balance, oh, j'ai l'amour, ça c'est beau, et j'ai la femme, l'énergie yin. Donc, il y a de l'amour dans l'air. Waouh, et regardez, on a un face-à-face. Donc, on peut avoir une rencontre, hein, pour certains Balances. Sinon, on peut avoir de la communication, de l'amour dans le couple avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous voyez? Bon, on a de l'amour. Ok. Allez, que vous dit l'oracle lumière? Réconfort, regardez, on a encore 2 personnes. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Et oui, avec l'amour, vous n'êtes pas seul, hein, les amis. Hein. Regardez, on a une rencontre, on a un face-à-face, où on a une relation qui évolue, hein, avec beaucoup de discussions, avec de l'amour, ou bien vous allez enfin vous voir pour ceux qui ne se sont pas encore vus. Voilà, vous n'êtes pas seul et en plus, vous vous sentez vraiment enveloppé dans une bulle un peu de chaleureuse quoi, avec cette personne. Hein. On a un vrai lien, c'est magnifique. Hein. Et bien, on termine maintenant avec les balances signes lunaires. Les balances signes lunaires. Alors, les amis, on a une évolution. Ça, c'est super. Évolution. Ok. Ah, cette évolution, elle a pris du temps. Hein. Elle a pris du temps. Oui, ça a été difficile, hein, mais ça y est. Hein. Alors moi, je pense que là, il y a des balances qui vont peut-être arrêter d'être tristes par rapport à une situation. Je pense que vous avez été triste pendant, allez, entre 1 et 3 mois par rapport à une situation. À vous d'adapter ce que c'est. Ça y est, là, on fait le deuil et on évolue. Hein. On avance. Hein. D'accord? On va de l'avant, hein, balance. Hein. C'est ce qu'on voit. Hein. 1 à 3 ans ou 1 à 3 mois. Hein. Alors, et ici, nous avons transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Donc, vous voyez, moi, je vois vraiment un deuil. Hein. Je vois vraiment une transformation de cette tristesse qui a duré longtemps parce que tout simplement, vous essayez en tout cas soit d'avancer, d'évoluer ou de voir finalement le positif dans cette situation. Voilà les balances, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, passez un très bon mois de novembre et à bientôt. Bye bye.